Ça va? Ça va et vous? Et toi Ça et vous? Et toi et vous? Et toi et vous? Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue à toutes. Sachez qu'on va enregistrer cette petite réunion. Donc, faites votre plus jolie tête. Et voilà, on va quand même partager, pas tout l'ensemble de la réunion, mais quelques extraits de messages de partage biblique sur les réseaux et sur YouTube, sur la chaîne de YouTube. Donc, voilà. J'espère que le confinement, ça va pour vous. Ça y est, maintenant, on est tous confinés. Avant, c'était que les Parisiens. Maintenant, ça y est. Mais voilà, c'est un temps, on ne va pas penser à ça. On va essayer de profiter justement de ce temps qu'on peut être à la maison, tranquille. Et le but, c'est qu'on soit encouragé et qu'on passe un bon temps ensemble. Voilà, voilà. Donc, bon, aujourd'hui, je ne sais pas, il y a des filles qui viennent par la première fois, donc on va vous raconter un tout petit peu qu'est-ce que c'est. Mais entre filles, c'est un temps, on s'encourage ensemble. On a un petit temps avec la parole, on a un petit temps aussi des louanges, un temps de partage. Donc, vous pouvez poser des questions par rapport au partage biblique. Et on va utiliser le chat pour ça aussi. Et bien sûr, à PDV, on aime bien faire des petits jeux, des petits brise-glace, on appelle ça. Et aujourd'hui, ça va être très spécial parce qu'aujourd'hui, il y a une petite surprise. Donc, je pense qu'il n'y a personne en attente. Donc, je pense qu'on va commencer. Et le brise-glace, c'est Marie qui va le faire. Donc, voilà. Ok. Salut tout le monde. Alors, quand j'ai préparé ce jeu, les filles, il faisait jour. Et la nuit tombe ici. Je ne sais pas chez vous, mais ici en Bretagne, la nuit tombe. Et donc, du coup, mon jeu va être un peu plus compliqué à gérer, mais je vais faire de mon mieux. J'espère que vous allez bien voir les éléments et que ça va. Oh, sinon, on va le faire à la lampe torche, à la low cost. Mais donc, du coup, but du jeu, très simple. Enfin, très simple. Oui et non. Ah oui, déjà, j'explique que ce brise-glace, attention, il faut être concentré. Il va falloir utiliser le chat. Et la personne qui remporte le brise-glace gagne notre t-shirt entre filles. Donc, attention. Pas de pression, mais quand même un peu. Hein. Donc, c'est très simple le jeu. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la série Friends. C'est une de mes séries préférées. Si vous voyez derrière, il y a même des posters partout. Enfin bref. Et donc, du coup, voilà le set de Central Perk avec les différents éléments qu'il y a un peu partout. Donc, je vous laisse le temps un peu d'observer. Je suis désolée parce que du coup, la lumière, c'est très low cost et il y a peut-être des trucs que vous voyez pas très bien. Mais donc, le but du jeu, je vais en fait, à chaque fois, je vais couper ma caméra et je vais enlever un élément de la scène. Et du coup, vous devez dire dans le chat, qu'est-ce que j'ai enlevé? Ça va? Vous comprenez tous? Vous pouvez mettre des thumbs up dans le chat si vous comprenez tous. Et je vous laisse quand même le temps de bien observer tout ce qu'il y a. Désolée, ça brille un peu, mais j'essaie de vous montrer un peu partout pour que vous voyez bien. Voilà, je vous laisse le temps d'imprimer tous les éléments qu'il y a un peu partout. Cool, 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 ok. Ok, ok. Alors attention, je vais couper ma caméra et je vais enlever un élément. Tin, tin, tin. Trop de suspense, les amis. Attention, vous êtes prêtes? 3, 2, 1. Qu'est-ce que j'ai enlevé? C'est difficile. Hein? Oh là là. Faut amener ses neurones ce soir. Alors, c'est May, mais elle a bon. Elle a mis un poteau. Et c'est exact. J'ai enlevé le poteau qui était là. Hop là. Donc, premier point pour May. Alors, attention, je retire ma caméra à nouveau. Deuxième élément que je vais enlever. Celui-là, ça va être plus compliqué. Hein? Attention. J'ai enlevé un élément. Qu'est-ce que j'ai enlevé? Hé, Ludivine! Bien joué. Ludivine, t'as faim à vous. À vous, t'as faim.
Bien joué, Ludivine. Faut le J'ai voir. enlevé, j'ai enlevé la pizza. J'ai pas vu. Trop au taquet, Ludivine. Ok, attention, je vais enlever un autre élément. Suspense. Trop de suspense. Oui. Je suis à une main en plus. Attention. Ça arrive. Qu'est-ce que j'ai enlevé? C'est un peu plus compliqué celui-là. Oh là là. Ah, je sais. Je ne peux pas jouer, moi. J'ai déjà le t-shirt. Qu'est-ce que j'ai pu enlever? Hé, Romane! Bien joué! Alors, par contre, c'est vrai que mon jeu, j'ai pas trop prévu le coup si, en fait, c'est juste un partout pour tout le monde. Ouais. On verra après, on verra après. Je continue, attention. Ah, j'ai failli couper mon micro, c'est pas ça, c'est la caméra. Alors, attention, je rallume. C'est plus simple celui-là, normalement. Enfin, plus simple. Tout est relatif. Oui, j'ai vu ça déjà. Si Oh là là, c'est difficile, hein? Pour l'instant, on a Ludivine, Romane et May ex aequo. Désolée, Luna. Non, pas une place non plus. Alors, je vous donne un indice, attention. Oui, je sais, moi. C'est au premier plan. Au premier plan, j'ai enlevé un truc. Oh, je sais, je sais. Moi, je sais de où elle a disparu, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'était en fait. Ah, je donne la réponse. Ouais. C'était le journal. Où il était où? Il était là, sur la table. La table. L'autre côté, J'ai cru que c'était un livre, j'allais dire un livre. alors attention, je recoupe ma caméra. J'enlève un élément. Elle dit au pif, je crois, Romaine. Romaine, assiette. Elle tente sa chance. Ça va donner tous les objets possibles. Qu'est-ce que j'ai enlevé? Oh là là. Celui-là, il est... Ah, Romane! Oui. Oh oui. Romane prend la tête, c'est exact. J'ai enlevé le petit parapluie rose. Qu'est-ce qu'il est mignon, le petit parapluie. Oui. Ok, attention. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, là. Mais fais quelque chose de plus facile, Marie, c'est pas possible. Mais en fait, j'ai essayé de trouver des éléments faciles, mais en fait, tout est compliqué. Qu'est-ce que j'ai enlevé? T'as qu'à enlever le gros fauteuil qui est devant, on va s'en rendre compte. J'allais dire pareil. Ouais, bien joué, Romane. Eh, Romane, elle prend la tête. Attends, mais elle était où la tasse? C'était Chandler. Alors, je dis Chandler, mais je sais Ah, pas si... sur la main, d'accord. Lui, il avait une tasse rouge. Bien joué, Romane prend la tête. Il y a 3-1. Arrête de jouer, elle dit Myriam. Alors, j'ai failli enlever sans retirer ma caméra, ça ne va pas le faire. Et là, c'est facile, là, les amis. Là, normalement, Le gros fauteuil. Le gros fauteuil. Facile. Qu'est-ce que j'ai enlevé, là? Facile. Facile. J'ai enlevé un truc qui est quand même, normalement, qui était un peu flagrant. Ouais, Romane. Oui, Romane. Bravo. Romane, Mais je aussi, pense... hein. Bon, Ah, c'est vrai que maintenant que tu le dis, oui, c'est vrai. 4 Oui. pour Romane quand même. Ouais. Romane, je crois que là, bon, je crois que... Gagnant du jour. C'est la vôtre, hein. Là, pour Devant- l'instant, il y a 4-2. Il y a 4-2 pour Roman parce que... Oh là là, attention. Je coupe la caméra. Qu'est-ce que je vais enlever? Allez. Enlève Phoebe. Avec sa guitare. On va la remarquer aussi, elle. Oh, je sais. Je l'ai vu tout de suite. Qu'est-ce que j'ai Ah enlevé? oui, moi aussi. Ah oui, moi, ça y est. Trouvé? Ouais, Romane. Non. Ah, c'était pas ça? Non. Non. Attends, il n'y avait pas une deuxième table? Non. Hein? Non. Il y avait quelque chose. Ah, non. C'est pas ça non plus. Un tabouret. Non. C'était un film, mais pas des tables. C'était pas une table, c'était pas... Ah, micro, bien. Bon, bah, Ah oui. Je pense que bon, Romane... ça y est, je pense que c'est Romane qui a C'était un gagné. truc Bravo. marron devant Phoebe. C'est ça. C'était un joli mic stand. Je sais pas si- Ah oui, d'accord. Ah, ok. Voilà.
Mais de loin, on ne voit pas tout ça, hein, franchement. J'imagine bien. En plus, je n'avais pas prévu le coup. 20h, il fait nuit. Non, c'est là, je crois. Hein. J'ai pas mis mes triples foyers, pardon, j'ai pas mis mes triples foyers. Je pense qu'on peut dire que bravo, Romane a gagné. Vainqueur de glace. Mais bien joué à toutes. Bien joué à toutes. Alors, qu'est-ce qu'elle a gagné, Romane? Alors, tu Romane l'as à côté de toi? a gagné un t-shirt entre filles. Voilà, super, Romane. Et comment les filles qui n'ont pas gagné, Marie, comment elles peuvent faire pour avoir ce joli t-shirt? Est-ce que c'est possible ou non? Pas du tout. Alors, les filles, c'est possible d'avoir ce t-shirt si vous le voulez. On le met en vente pour vous. Donc voilà, Romane le gagne gratuitement grâce au brise-glace qu'elle a gagné. Mais on le met en vente pour vous. Alors, je demande dans mon oreillette, Haché, la bosse, je me souviens plus c'était quoi du prix qu'on a décidé. Ouais, on le dira au privé, sinon vous venez demander. On avait 7 € et aussi les frais et de port. avec les frais de port. Du coup, en fait, on fait 10 €, mais tout compris, quoi. Le t-shirt avec les frais de port. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez nous envoyer un message privé sur les réseaux sociaux ou si vous avez un numéro du staff, vous envoyez un texto et on s'arrange avec vous, on demande votre adresse et on vous envoie ça tranquille. Donc voilà, on a différentes tailles de S à XL. Donc voilà, voilà. Et Romane, d'ailleurs, du coup, tu nous donneras ta taille de t-shirt. Ouais, ça taille grand, les filles. Hein. Grâce à DJ, mais... merci Marie, c'était super. C'est vrai que moi, je n'ai pas trouvé grand-chose. Hein. Déjà, à la base, je ne suis pas très observatrice. Moi, j'aurais triché un tout petit peu. J'aurais fait avec mon téléphone, j'aurais fait des photos et après, j'aurais cherché, vous voyez, mais la tricheuse. Non, sinon, c'est impossible. Moi, je ne voyais pas disparaître les choses. Merci Marie, c'était chouette. Voilà, donc maintenant, on va passer à un petit temps de louange. Donc avec Ingrid et Marion, mais aussi d'une façon spéciale, ça va être une petite vidéo. Ouais. Donc Marie va nous faire le partage d'écran. Je vais vous lancer ça. Alors j'espère que l'audio va bien passer. En tout cas, voilà, un petit spécial de Marion qui n'est pas avec nous. Coucou les filles, on va vous chanter encore une compo. Et cette chanson, je l'ai écrite quand j'ai donné mon cœur à Christ en 2010 au feu de camp, à Parole de vie. Tout a commencé un soir d'été, tu m'as sauvé. Je sentais que ton cœur m'appelait à te donner le nom tel qu'il est pour tout changer. Jésus, personne n'est comme toi.
un bon chant qui nous rappelle un peu le sacrifice que Jésus a fait pour nous. Et voilà, et maintenant à notre tour de le suivre, de le servir. Et on a vu, on a vécu ce temps de Pâques il y a pas longtemps, ce week-end, et vraiment pouvoir nous concentrer, même si pour nous, on n'oublie pas le sacrifice que Dieu a fait, que Jésus a fait, qu'il a accompli à notre place. Et voilà, et maintenant, il ne nous demande pas de mourir, mais de vivre pour lui, de le suivre. Donc, on va passer un petit temps dans la prière maintenant avant le partage de Karen. Et je vais demander à Ingrid si elle peut prier pour nous. Oui, Seigneur, on te remet cette soirée entre tes mains. On te remercie, Seigneur, de pouvoir nous réunir tout ensemble, Seigneur, et de pouvoir être dans cette communion, dans cette unité, Seigneur, dans cette foi qui nous unit en toi, Christ. Et je te prie que tu puisses encourager chacune présente et par ce partage de Karen, Seigneur, que tu puisses parler à travers elle, toucher nos cœurs et répondre aussi aux besoins de chacune, Seigneur, dans leur parcours personnel de leur croissance spirituelle. Merci, Seigneur, de bénir ces instants autour de ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Et rappelez-vous, les filles, si vous avez des questions, peut-être pendant le partage de Karen, que ce soit par rapport au partage ou des autres questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat pour qu'on les réponde après ensemble. Salut les filles, donc c'est vraiment un grand privilège pour moi de partager avec vous. Vous avez vu peut-être la petite affiche de qui on allait parler, c'est de Ruth. Alors je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà lu l'histoire de Ruth. Est-ce qu'il y en a qui savent déjà de quoi ça parle ou pas? Mais bon, juste si vous ne savez pas, c'est une des plus belles histoires d'amour. Alors si vous êtes fan comme moi de films romantiques, allez voir cette histoire parce que vraiment il y a du suspense et puis après la fin c'est waouh et tout comme les meilleurs films qu'on pourrait imaginer, sauf que là c'est pour de vrai et quand on voit d'où vient Ruth et où est-ce qu'elle arrive, c'est un parcours merveilleux et c'est vrai que ça n'avait pas commencé, on va dire, très très bien et j'ai nommé un peu ce partage une fidélité à toute épreuve parce qu'on peut dire qu'elle en a vécu des épreuves. Déjà, bon, ça commence même avant elle, les épreuves, parce que Noémie et Elimelech, c'est un couple qui était du peuple d'Israël, qui ont vécu une grande famine. Et donc, du coup, ils ont décidé de partir avec leurs 2 jeunes hommes dans la terre de Moab, qui était une terre ennemie du peuple d'Israël, et que c'était une terre donc d'étrangers qui adoraient d'autres dieux. Et Dieu avait dit que c'était l'interdiction totale de s'unir à ces peuples. Mais malgré cela, Noémie et Elimelech se sont installés là-bas. Et en plus de ça, leurs 2 fils, ils se sont mariés avec 2 Moabites, qui sont Ruth et Orpa. Donc voilà, ça c'était le contexte un peu de départ, avec un temps de famine. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Tout d'un coup, il y a eu Elimelech, le mari de Noémie, qui est mort, et aussi les 2 enfants de Noémie, donc le mari de Ruth et le mari d'Orpa. Donc elles se sont retrouvées toutes les 3 veuves. Donc très sympa le contexte familial, vous imaginez. En plus à cette époque, c'était beaucoup de vivre en famille, et donc du coup la tristesse, là, elle était pour tout le monde, quoi, pour les 3 veuves. Et si vous savez un petit peu qu'à l'époque, être veuve, c'était ne plus avoir, elle avait ni mari ni fils, aucune d'entre elles, pour prendre soin d'elle. Et donc vraiment, c'était une situation des plus catastrophiques parce qu'en fait, elle n'avait plus d'espoir de comment subvenir à leurs propres besoins. Et donc, il n'y avait qu'une solution, c'était un miracle de Dieu dans ces circonstances-là. Mais ce qui est merveilleux, c'est de voir le parcours là, justement, d'où elle est partie, d'où elles sont parties. Parce que oui, c'est l'histoire de Ruth, mais c'est aussi l'histoire de Noémie, c'est aussi l'histoire d'Orpa. Et c'est marrant parce qu'il y a un livre sur Ruth, mais il n'y a pas de livre sur Orpa. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se passe, justement, à un moment donné, clé. Et c'est ça qui va déterminer tout l'avenir, en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que Noémie, elle entend parler que dans sa terre, à Bethléem, il y a de nouveau du pain. Et ça, c'est vraiment un signe de la grâce de Dieu qui, dans sa miséricorde, choisit de faire grâce et de faire revenir de la nourriture sur cette terre. Donc, qu'est-ce que Noémie décide de faire? C'est de retourner dans sa terre. Finalement, la terre que Dieu sa terre, donc Dieu lui avait donnée.
Et donc, du coup, elle part, mais elle ne s'attendait pas forcément à ce que Ruth et Orpa la suivent. Mais ces deux belles filles lui disent, nous, on vient avec toi. Et Noémie leur dit, mais non, mais restez, de toute façon, qu'est-ce qui vous attend là-bas? Rien du tout, parce que je n'ai pas d'enfant. Et si j'en avais finalement un d'un mari que je trouverais là-bas, comme par miracle, d'ici là qu'il grandisse et que vous puissiez vous marier avec lui, bref, c'est presque mort, quoi. Donc, après ce petit encouragement de Noémie, Orpa décide de revenir dans sa terre à Moab et dire, bon, ok, moi je reste là, je pars pas. Par contre, qu'est-ce qui se passe avec Ruth? Il y a un engagement, il y a une décision ferme qu'elle prend et qui est retranscrite dans un des plus beaux versets, même des plus connus peut-être de la Bible, même des fois par les non-chrétiens. Et ça, on peut le trouver au chapitre 1, verset 16. Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Waouh! Alors, ça peut nous faire même penser à plein de chansons, même des trucs pas chrétiens. J'irai où tu iras. Enfin bref, j'adore Céline Dion. Mais là, il est question pas d'un amour de couple, pas d'un amour passionné. Oh ouais, je vais aller où tu vas aller. Et non, là, c'est vraiment un engagement d'une belle fille vis-à-vis de sa belle-mère. Et là, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'elle dit? C'est plus qu'un amour pour Noémie, sa belle-mère. Il y a quelque chose derrière qui est la base de sa fidélité. En fait, on va voir en 3 étapes. 1, la base de la fidélité de Ruth. 2, les actions mises en œuvre qui découlent de cette fidélité. En fait, c'est les évidences. Et 3, les résultats, les récompenses de cette fidélité. Donc là, on est dans cette première partie et on voit vraiment que la fidélité de Ruth, c'est quoi cette base? Pourquoi elle est si fidèle? Pourquoi elle est si engagée? Parce que derrière, au fond de tout ça, il y a sa foi. Quand on connaît l'original du mot fidélité, dans le sens du mot, il y a le mot foi déjà en soi. Et on parle d'ailleurs des croyants comme des fidèles. Donc, ce n'est pas pour rien en fait. Les croyants, ce sont les fidèles. Les fidèles, ce sont des personnes qui ont la foi. Et c'est ça qu'on voit dans la vie de Ruth, c'est qu'elle a foi en Dieu. Elle a choisi, elle qui venait d'un pays idolâtre avec tellement d'idoles, elle a choisi de laisser tout ça et de mettre sa foi en Dieu, le seul et l'unique Dieu. Elle dit, je choisis, ton Dieu sera mon Dieu. Là, vraiment, c'est un 180 degrés dans la vie de Ruth. La chanson que Marion a écrite tout à l'heure, qu'elle nous a partagée et qu'elle avait écrite, c'est la chanson qu'elle a écrite quand elle a choisi de suivre Dieu, de faire ce 180 degrés, de dire Seigneur, ben là, je suis à toi, je ne vois que toi, je ne veux suivre que toi. Et là, c'est ça qui s'est passé en fait dans la vie de Ruth. C'est cette décision qu'elle a prise et qu'elle a dit, ben, à partir d'aujourd'hui, moi, je suis Dieu. Et bon, puisque je suis Dieu, ben, je suis Noémie, ma belle-mère. Je vais dans ce pays où on adore Dieu. C'est logique, je ne vais pas aller ailleurs. Et c'est un engagement total. Il est complet. Et ce n'est pas un engagement à demi-teinte. Donc, je vais aller voir comment ça se passe. Et puis, vraiment, selon comment… Non, là, c'est du 100%. Et des fois, nous, quand on suit Dieu, ben, on ne fait pas du 100%. Des fois, on dit, bon, je te suis, Dieu, je te fais confiance, mais… la première montagne, première épreuve, première difficulté, oh là là, mais c'est quoi ce Dieu? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Et des fois, on a cette attente de parce que je suis Dieu, parce que je l'aime, ben, je ne devrais pas avoir d'épreuves. Faux, parce que Dieu, il n'a pas promis de ne pas avoir d'épreuves. Au contraire, il a dit vous aurez des épreuves, mais il pourra, j'ai vaincu le monde. Donc, il ne nous promet pas une vie sans épreuves, sans montagne, sans difficulté, mais d'être au milieu de l'épreuve avec nous. Et cet engagement de Ruth, il est inconditionnel, il est à fond, il est sans être aléatoire, vraiment en fonction de ce qui se passe ou pas. Ça me fait vraiment penser au verset de Jacques 1, versets 6 et 7, qui dit « Mais celui qui manque de foi demande sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. » Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vraiment, des fois, dans notre foi, on est un peu comme ce bateau mené par les vagues et on se laisse balloter complètement à droite, complètement à gauche et on ne sait plus ce qu'on croit parce qu'on oublie que notre ancre, elle est dans le Seigneur et qu'on ne doit pas se laisser quitter les yeux de qui il est
pour nous, de ce qu'il a fait pour nous. Et vraiment, cet engagement, c'est une constance de la part de Ruth, un exemple vraiment, parce que c'est vraiment une fidélité qui est basée sur sa foi en Dieu, et c'est une foi qui met dans le final, dans l'aboutissement. Elle ne sait pas encore comment que ça va aboutir. Même des fois, on ne sait pas comment que ça va finir, comment que ça pourrait être solutionné. Je ne sais pas ce par quoi vous passez personnellement en ce moment. On passe toutes par un temps particulier. Le monde entier passe par un temps particulier et on ne sait pas comment que ça va finir. Votre circonstance de votre vie, qu'est-ce qui se passe en ce moment? On ne sait pas ce qui va advenir demain, dans une semaine, un mois. Mais on peut mettre toute notre confiance dans le final, dans l'aboutissement de ce que Dieu a promis. Ça, oui, on le sait. Et si on appartient au Seigneur, si on est ses enfants, on a cette assurance d'être un jour auprès de lui. Et on a l'assurance que tout ce qu'il fait pour nous, même des fois les choses les plus difficiles, concourent à notre bien. C'est pour notre bien. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans Jérémie 29, 11 qui dit « En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Je vous encourage vraiment à revenir à ce genre de promesses, à vous rappeler qu'il y a un avenir, à vous rappeler qu'il y a une espérance. Et je pense que c'est ce qui a aidé Ruth à garder les yeux fixés sur lui et à se dire, bon, je ne sais pas ce qui va se passer là-bas à Bethléem, je ne sais pas ce qui va se passer là-bas en Israël, mais moi, je te fais confiance. Tu as un avenir et une espérance pour moi. Et que vous puissiez faire cette même profession de foi, de dire, Seigneur, peu importe les vagues, les tempêtes, moi, je reste accroché à toi parce que tu es mon ancre. Et il y a aussi un verset dans 1 Pierre 1, versets 6 et 7, qui dit « C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » On nous parle vraiment qu'il y a des épreuves, et c'est normal d'être dans les épreuves, mais qu'elles ont un but, la purification de notre foi. Dieu, il sait ce qu'il fait, pourquoi il permet cette chose-là dans ta vie, et le but ultime, c'est de former Christ en nous, et que tout ça, ça apporte de la louange, de la gloire à notre Seigneur et à notre Sauveur, jusqu'au jour où il apparaîtra, il viendra nous chercher, et là, il n'y aura plus toutes ces épreuves. Donc, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Donc, même si ce temps de toute notre vie sur cette terre était rempli d'épreuves, merci Seigneur que cette vie, c'est infime comparé à l'éternité qu'on va pouvoir passer dans la paix et dans la joie de notre Seigneur. Donc, voilà l'exemple de Ruth avec sa fidélité à toute épreuve. C'est quoi la base de cette fidélité? C'est sa foi en Dieu, son engagement inconditionnel, peu importe ce qui se passe, de rester accroché à Dieu. Ensuite, on va voir en deuxième partie, donc les actions, sa fidélité en action. C'est quelque chose de visible déjà dans tellement de domaines, mais bon, j'en mentionne juste quelques-uns comme par là. Déjà, son humilité. Quand elle arrive sur la terre d'Israël, elle est prête à aller dans les champs pour aller récolter, pas récolter, c'est même pas récolter. C'est récupérer les épis que les moissonneurs auront laissé tomber au préalable. Donc, du coup, c'est même pas elle la moissonneuse, c'est pas son boulot. Elle vient après ceux qui ont travaillé pour récupérer. C'était un droit qu'avaient les esclaves, les veuves, les étrangers. C'est Dieu qui l'avait ordonné dans Lévitique, ça. Et donc, elle se saisit de ce droit et elle ne dit pas, de toute façon, ça c'est le travail des esclaves et tout, non, ça c'est pas pour moi. Non, elle y va, elle n'a pas de souci, elle met sa confiance en Dieu et elle fait sa part de travail. Et ça, c'est de l'humilité. Et c'est un travail dur, mais elle ne s'est pas dit, oh, de toute façon, ça c'est n'importe quoi. Moi, j'attends que Dieu il fasse un miracle et voilà. Non, elle est fidèle dans les petites choses. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est grain après grain, grain après grain, elle arrive à récolter suffisamment pour manger et pour non seulement manger elle, mais elle rapporte à Noémie pour pouvoir manger avec Noémie. Et ça, c'est de la fidélité dans les petites choses. Et c'est ce que Dieu nous demande, parce que des fois, on dit, oh, bof, j'aimerais bien ceci, cela, et on rêve grand. Mais est-ce que tu es fidèle déjà dans les petites choses que Dieu t'a confiées aujourd'hui? Et dans Luc 16, versets 10 et 11, ça dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Oui, ça commence par là. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Là aussi, ça se révèle. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables?
Donc le Seigneur, vraiment, il regarde notre fidélité dans les petites choses. Les devoirs à l'école, mon assiduité en cours, quand j'ai un boulot, comment je le fais, avec l'excellence, l'intégrité, l'honnêteté, comment je gère mon argent, comment je gère ce que je dépense, mais comment je gère aussi ce que je donne au Seigneur, ce que je donne aux autres. Tout est un ensemble. Et dans toutes ces petites choses-là, eh ben, on doit être trouvé fidèle. C'est ce que Dieu nous demande. Et lui s'occupera par la suite, s'il veut, de nous confier plus. Mais ça demande aussi de la fidélité et dans les petites choses. Mais aussi, on voit de la soumission de Ruth. Soumission à Noémie quand sa belle-mère lui dit, tu sais, il faudrait que tu fasses ça par rapport à... Parce que quand elle apprend que c'est le champ de Boaz, le parent de sa famille, eh ben, elle lui donne toute une instruction par la suite, comme quoi il pourrait être son futur époux, si elle fait ceci, si elle fait cela, selon les coutumes de l'époque, on fait comme ci, on fait comme ça. Je ne vais pas venir dessus parce que c'est beaucoup trop, ça prendrait beaucoup de temps, mais vous pourrez aller voir. Et donc, du coup, à aucun moment, on voit Ruth dire « Oh non, mais ça, c'est n'importe quoi, votre coutume, là, ou non, mais moi, je ne vais pas faire ça, moi, je vais le faire à ma façon. » Non, il y a vraiment non seulement une humilité, mais une soumission, une obéissance. Elle suit vraiment le conseil de Noémie, sa belle-mère, et il y a une obéissance dans chaque détail. Elle lui dit, tu fais comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, et Ruth, elle fait comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et donc, vraiment, c'est de l'intégrité jusqu'au bout, jusqu'au détail. Et c'est ça qui est vraiment honorable, une fois de plus, de la part de Ruth. Mais on voit aussi de sa fidélité dans l'amour qu'elle montre vis-à-vis de sa belle-mère quand elle est dans le champ à moissonner et tout ça, et que finalement, le propriétaire du champ, qui est Boaz, qui est un des parents du mari de Noémie qui était décédé, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'a invité à manger. Et donc, il lui dit, viens, tata, à notre table, mange. Donc, elle mange et elle garde une partie de ça et elle ramène à Noémie, sa belle-mère. Et là, on voit vraiment un acte d'amour. Elle ne pense pas qu'à elle. Pareil, quand elle a été glanée dans les champs, ce n'était pas juste pour elle, elle ramenait pour sa belle-mère. Donc là, on voit vraiment de penser. Alors, il y en a qui, parmi vous, sont mariés et vous connaissez les super blagues par rapport aux belles-mamans. Mais en général, c'est vrai que l'amour entre belle-mère et belle-fille, c'est pas quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui est difficile. Et voir que Ruth, dans un contexte comme ça, sa belle-mère, en plus, elle était amère comme il n'y a pas, quoi. Elle dit, c'est l'Éternel qui m'a tout enlevé. Alors, vous imaginez entendre ça. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait, Ruth? Eh ben, elle aime sa belle-mère quand même, quoi. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans votre entourage comme personne, peut-être des personnes super amères, difficiles à aimer, mais prenez l'exemple de Ruth, qui, elle, a choisi de l'aimer, elle a choisi avec des actes d'amour de lui montrer cet amour pratique. Et aussi, non seulement ça, mais en plus, c'est non seulement visible sa fidélité dans toutes ces choses-là, que ce soit son humilité, sa soumission, son obéissance, son amour, mais aussi dans le témoignage qu'elle a été pour tout le peuple. Parce qu'on voit au chapitre 3, verset 11, j'aime beaucoup cette phrase-là, qui dit n'aie pas peur, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car tout le monde, chez nous, sait que tu es une femme de valeur. Waouh! Enfin, c'est une étrangère du peuple moabite qui adorait des idoles. Ils auraient tous pu la regarder comme c'est quoi celle-là qui adore des idoles ou je sais pas quoi. Non, il y avait déjà un témoignage de sa foi, un témoignage de femmes intègres, de femmes travailleuses, dures, soumises. Enfin bref, il y a tout un paragraphe par rapport à ça. Et tout le monde dans le village, tout le monde dans le peuple sait que tu es une femme de valeur. Waouh! Et là, c'est vraiment une fidélité, une foi visible dans tous ces détails-là qui fait que ça rend gloire à Dieu qui a transformé sa vie, à Dieu qui a un impact dans sa vie. Et tout le monde pouvait dire ça de Ruth. Et là, la question, c'est qu'est-ce qu'on... Alors, c'est vrai qu'on n'est pas censé vivre dans cette préoccupation du quand dira-t-on, bien sûr. Par contre, et on doit vivre en premier pour Dieu. Par contre, il y a un impact sur ce que les autres disent et quel témoignage on rend. Et là, on doit se dire, mais si quelqu'un devait autour de moi qui me connaît bien ou qui m'a vu en classe, en cours, dehors, dans le magasin, au boulot, qu'est-ce qu'on dit de toi? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Et surtout, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Est-ce que tu es une fille, une femme de valeur aux yeux de Dieu? Alors déjà, on a notre valeur qu'on ne mérite pas, c'est celle que Christ nous a donnée quand on a été sauvés.
Donc la valeur, c'est lui qui nous la donne. Heureusement que ce n'est pas par nos mérites. Mais en plus de ça, il y a quand même une vie de sanctification et d'intégrité et de fidélité à vie, parce que ça, c'est aussi un témoignage de ce qui s'est passé intérieurement en nous. Et c'est ça qu'on voit visible dans la vie de Ruth. Il y a une foi, il y a une confession, il y a une repentance, il y a eu un changement total, et ça se voit. Est-ce que les fruits du Saint-Esprit se voient dans ta vie? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la bienveillance, tout. Est-ce que tout ça, ça se voit? C'est un témoignage pour la gloire de Dieu ou pas? Et ensuite, pour finir, il y a les résultats, les récompenses de la fidélité de Ruth. Et ça, c'est la partie qu'on préfère. Et on adore arriver à la partie des récompenses. Mais toujours avant les récompenses, il y a tout le travail ardu avant. Combien de jours elle a été travaillée sous le soleil de je ne sais pas quoi de l'été, parce que c'était la période qui arrivait bientôt de la moisson. Donc, du coup, c'était vraiment une période dure de travail. Et là, elle arrive au moment des récompenses. Non seulement le récompense de son travail de glaner, mais son récompense de son intégrité, de sa foi infaillible en Dieu. Elle avait mis la foi que Dieu ferait quelque chose, et c'est le moment de recevoir ça. Ah oui, j'ai oublié de vous rappeler ça, mais si vous ne connaissez pas bien l'histoire, j'ai besoin peut-être de vous l'expliquer, mais vous vous rappelez que Boaz, c'était l'un des parents d'Elimelech qui avait le droit de rachat. C'est ce qu'on appelle le rédempteur. Il avait le droit de racheter non seulement les terres d'Elimelech qui étaient décédés pour pouvoir faire continuer son nom et aussi de se marier avec Ruth. Ça, c'était un droit que Boaz avait. Mais en plus, il y en avait un autre avant lui qui avait le droit de faire ça. Et donc, ce qui est merveilleux, c'est que Boaz, lui, il avait déjà remarqué Ruth, parce qu'une femme de valeur, ça se remarque. Peut-être que toi, tu es dans ton petit coin et tu dis, je ne sais pas si je vais trouver l'homme de ma vie, le prince charmant, mais si toi, tu t'occupes d'être une femme de valeur, une femme qui honore Dieu, qui aime Dieu, qui sert Dieu, évidemment que l'homme de ta vie, il va te remarquer. Tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes, tu fais juste ce que Dieu te demande, tu fais juste ce que Dieu met devant toi, jour après jour, fidélité, intégrité, obéissance, soumission, amour, la foi dans le Seigneur en premier avant tout, et bien sûr, il y a quelqu'un, à un moment donné, si le Seigneur le veut, qui remarquera que tu es une femme de valeur. Et c'est ce que Boaz avait remarqué. Et d'ailleurs, lui, de son côté, il s'est renseigné, il a dit à Ruth, oui, mais moi j'ai le droit de rachat sur toi et je voudrais bien. Par contre, il y a quelqu'un d'autre qui a le droit aussi. Donc, on ira voir demain et puis je lui proposerai. Et qu'est-ce qui se passe? Il fait la proposition à cet homme-là qui a aussi le droit de rachat. Et l'homme, il lui dit, ah ouais, le champ, oui, bien sûr, je vais le racheter. Allez, Boaz rajoute, mais oui, mais il y a aussi Ruth à racheter. Ah là, ça lui plaît moins parce qu'il y a tout un héritage à partager. Bon, pouf, non merci, au revoir. Et qu'est-ce qui se passe là? C'est la main de Dieu qui est en train de diriger toutes choses pour mettre Boaz comme rédempteur, comme celui qui rachète Ruth et la famille et le nom d'Elimelech, et qui par la suite donnera un enfant à Ruth qui sera de la descendance de David et de Jésus, évidemment. Donc, de cette famille-là va venir le Messie. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les filles, si on pensait que le Messie allait venir d'une femme moabite, mais jamais on n'aurait pensé. Et peut-être que toi, tu peux te dire, oh non, mais dans ma vie, avec le contexte dans lequel je vis, la cité dans laquelle je suis, l'école dans laquelle je suis, le boulot, tout est contre moi pour que j'ai une vie pourrie. J'en sais rien, peut-être que tu penses ça. Et en fait, tu vois l'histoire de Ruth, et il y avait tout contre elle. Mais non, merci Seigneur, il avait choisi que par sa grâce, ça passe par elle, la descendance du sauveur du monde. Mais c'est incroyable, quoi. Et ce qui est merveilleux là-dedans, c'est de voir que la récompense de la fidélité de Ruth, elle arrive à un temps donné, par Dieu, et pas par nous, les hommes. Parce que des fois, on se dit, quand est-ce que ça va venir, le fruit de mes efforts, quand est-ce que je vais voir? Et Dieu, il nous dit, persévère, fidélité. Parce que dans le temps de Dieu, il y aura la récompense. Un verset dans Matthieu 25, verset 21, dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Ça, c'est un des versets vraiment
qui doit nous motiver pour être fidèles dans ce que le Seigneur nous confie, parce qu'un jour, on sera dans sa présence. Il y aura des récompenses, des pertes de récompenses aussi, mais si on a été fidèle, il nous dira, tu as été fidèle, Luna, tu as été fidèle Ludivine, tu as été fidèle Romane, tu as été fidèle Myriam, fidèle, rentre dans la joie dans ma maison, et c'est ça qui est merveilleux. Et je te confierai beaucoup. Et c'est ça qui est super, c'est que le Seigneur, au ciel, il a beaucoup pour nous en réserve. Peut-être qu'on en ira déjà sur la terre de ces récompenses. Il y en a plein de bénédictions à déjà recevoir aujourd'hui. Mais même si on ne les voit pas aujourd'hui, elles viendront en leur temps et au ciel, on en est assuré. Et juste pour finir, tout ça qu'on a vu de la vie de Ruth, c'est vrai qu'on pourrait se dire, ah oui, non, mais elle est exceptionnelle. C'est une fille que le niveau, il est là et moi, je suis là et jamais je pourrais arriver à ça. Mais je vous encourage, les filles, c'est qu'on a un Dieu incroyable de miséricorde qui est fidèle. Lui, il est fidèle même quand nous, on est infidèles. Ça, c'est 2 Timothée 2,13 qui le dit. Donc, plein de fois, on est infidèle. Plein de fois, on tombe. Et ça, c'est normal parce qu'on est pécheresse, parce qu'on on a notre chair et on a les tentations, on a les épreuves. Mais ce qui est génial, c'est que le Seigneur, lui, demeure fidèle même quand nous, on est infidèles. Donc, la fidélité de Ruth, oui, mais elle est possible seulement parce que Dieu, il est fidèle même quand nous, et même quand Ruth, elle aurait pu être infidèle. Et il y a peut-être même des moments de découragement qui ne sont pas rencontrés dans la parole. Mais peu importe, parce que nous, on sait que le Seigneur demeure fidèle, même quand nous ne le sommes pas. Et ce qui est merveilleux aussi, c'est de se rappeler que comme le Seigneur est fidèle, lui, il demeure le même, il accomplit ses promesses. Je vais vous lire juste 2-3 versets pour vous encourager. Hébreux 10, 23 qui dit « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Peut-être qu'il y a des promesses qui te viennent à l'esprit, que tu te dis « Ah ça, j'ai reçu ça du Seigneur. » Rappelle-toi, celui qui l'a fait, cette promesse-là, il est fidèle et il va l'accomplir. Hébreux 6, 19 dit « Cette espérance, nous la possédons comme une encre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile. » Rappelez-vous, on a une encre qui est attachée déjà dans le ciel. Et on a beau être ballotté par les vents, les tempêtes, les épreuves, notre ancre, elle est au ciel et on sait où on va. Et c'est ça qui est merveilleux. Lui, il est fidèle, il a déjà une place qui nous est assurée. Et 1 Corinthiens 10, 13 dit « Aucune tentation », et là le mot tentation, vous pouvez le remplacer par épreuve, parce que dans l'original, c'est le même mot, donc je le mettrai à sa place. « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Dieu est fidèle. Il ne permettrait pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Waouh, Dieu est fidèle, il prévoit déjà une sortie, une porte de sortie dans cette épreuve dans laquelle tu es en train de passer. Et si tu es infidèle, si tu tombes, si tu pèches, rappelle-toi la promesse de 1 Jean 1,9 qui dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Donc voilà, je finis vraiment par cet encouragement, les filles, de vous dire « Soyez fidèles. » Et si vous tombez, le Seigneur est là pour vous relever, pour vous pardonner. À vous de jouer, de confesser, de vous repentir et vous accrocher au Seigneur. Et il est là pour vous accompagner, peu importe les épreuves, et de vous aider à rester fidèle parce que c'est lui qui l'a promis et il nous amène jusqu'au bout. On connaît le destin final qui nous attend. Voilà les filles. Tous les micros sont coupés, je suis toute seule dans ma salle. Merci beaucoup, Karen, pour ce partage. C'est vrai que ça nous encourage et qu'on apprend des histoires des femmes, surtout de la Bible, mais ça peut être aussi les garçons, mais on a envie de vivre ça. Et c'est vrai que des fois, on pense que c'est impossible ou que c'est dans le passé, mais je pense qu'on a toutes... même ici présent, des choses à raconter, comment Dieu il a été fidèle dans notre vie, comment on est là par sa grâce, par sa miséricorde, mais aussi parce qu'on a dû faire un travail, nous aussi, et même si des fois on n'est pas fidèle jusqu'au bout, comme je pense que Ruth ne l'a pas été non plus, comme tu disais tout le temps, mais son cœur voulait obéir Dieu, et Dieu, c'est ça qu'il regarde. Et bien sûr, il y a des épreuves, je pense qu'on les vit toutes et tous les jours, mais pour celles
qu'on a Jésus dans notre vie, Dieu dans notre vie, on sait que c'est notre ancre. Je pense que c'est ça le mot en français. Et voilà, et que toutes les choses peuvent bouger autour, mais on sait d'où vient notre secours. Donc, c'est un super partage. Voilà. J'espère que l'histoire de Ruth, d'amour surtout, il va se répéter pour les filles qui n'ont pas encore trouvé cet amour. Mais je ne sais pas si vous avez des questions, les filles, si juste des remarques, juste des partages, quelque chose que vous voulez qu'on puisse partager ensemble. Super. Il y a Rebecca qui met Ruth, mon exemple de femme dans la Bible. J'adore. Je pense que c'était tellement clair que... Et vous voyez qu'Orpa, on n'en parle plus après. Il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de tournant vis-à-vis de Dieu. Et c'est, je pense, pour ça qu'il n'y a pas d'histoire d'Orpa, il n'y a pas de livre d'Orpa, il n'y a pas de descendance d'Orpa au niveau du Messie. Donc vraiment, l'engagement de Ruth a payé. Par contre, le désengagement d'Orpa, de retourner à ses idoles, de retourner à son petit train-train, ben, ça n'a pas payé du tout. C'est vrai qu'elle a pris la bonne décision. Et des fois, c'est difficile quand on est entre deux choix de bien choisir et on peut très facilement se tromper. Mais je pense que Ruth, le temps qu'elle a passé avec sa belle-mère, elle avait connu Dieu en fait. Ce temps-là, elle avait vu qu'est-ce que c'était vivre avec Dieu et elle ne voulait pas quitter ça. Et je pense que des fois, nous, qu'on connaît Dieu, on va être tenté dans notre vie de le laisser, de peut-être partir sur autre chose plus intéressant que nous semble, plus, je sais pas, plus agréable. Et voilà, on peut être tenté. Et je pense que à ce moment-là, c'était, on voit bien, Orpa, c'est Orpa en français ou Orpha? Je sais plus, je l'ai peut-être dit en espagnol, pardon. Orpha. Orpha, j'en sais rien. Voilà, donc elle, bien sûr, elle avait le choix et elle n'a pas pris la bonne décision et Ruth, elle l'a fait. Donc, je pense que c'est ça, il faut toujours se rappeler qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, qu'est-ce qu'il va faire pour nous, ce qu'il peut faire pour nous. Il n'y a rien de mieux en fait. J'ai une petite question pour peut-être vous faire réfléchir. Après, vous pouvez soit répondre à haute voix ou sur le chat. Hein. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de Noémie. Mais est-ce que quand Noémie, elle s'énerve contre Dieu de ce qu'il a fait, ce qu'il lui a enlevé, tout ça, est-ce qu'on est un peu comme Noémie des fois en ayant une fausse conception de ce que Dieu serait censé nous donner ou pas? Est-ce que ça vous est peut-être arrivé de penser tiens, je suis Dieu, j'aime Dieu et voilà ce qui m'arrive, mais ça ne devrait pas, en fait, de remettre en question ce que Dieu est censé me donner ou pas, ou m'enlever ou pas. Après, une autre question, peut-être pour nous faire réfléchir. Est-ce que des fois, tu penses, de toute façon, là, j'ai pas beaucoup de moyens, je suis dans cette circonstance-là, j'ai telle épreuve, telle difficulté, c'est pas évident, c'est pas facile, mais vraiment, je pense que je suivrais mieux Dieu, je ferais mieux si j'avais, et là, on imagine le contexte idéal. Ça vous est peut-être arrivé. Je peux témoigner parce que, je sais pas si certains d'entre vous sont au courant, mais en fait, j'ai déménagé en Bretagne au mois d'août. Et franchement, l'Éternel avait tout planifié pour que je m'installe ici. J'ai trouvé un appartement, c'était l'appartement parfait du premier coup. Le job, c'était mon job de rêve. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le job s'est pas bien passé du tout. Le patron, il m'a mis à la porte au bout de 2 mois. À la fin de ma période d'essai, il a dit bon, au revoir. Et du coup, j'ai plus de travail depuis le mois d'octobre. Et depuis le mois d'octobre, je cherche du travail, mais avec le Covid et tout ça, c'est super compliqué de trouver du travail, surtout dans une petite ville où il y a 3000 habitants à tout casser et que j'ai pas encore mon permis et que j'essaye de le passer et tout ça. Et en fait, au début, je me disais, j'ai les moyens pour tenir jusqu'à tel mois, et jusque-là, je vais pouvoir y arriver. Et en fait, je pensais pouvoir y arriver jusqu'au mois de décembre.
parce que j'avais eu du coup 2 mois de salaire que j'avais pas utilisé complètement septembre et octobre. Et en fait, là, ça fait depuis le mois d'octobre que j'ai plus de revenus, mais l'Éternel, il pourvoit à tous les besoins. Enfin, des fois, enfin, je comprends même pas comment je peux être encore dans cet appartement et encore, enfin, j'arrive pas à voir où je vais. Mais je sais que Dieu, il ouvre toutes les portes au bon moment. Il y a toutes les choses qui se passent, quoi qu'il arrive. Il y a tout qui arrive enfin, à point, au bon moment exactement. Parce que enfin, ça, c'est un truc qui va avec la fidélité de Dieu. C'est qu'il faut accepter aussi son timing et il faut accepter que même si on a des plans, même si on veut des choses, c'est vraiment comment dire, c'est son plan avant tout. Et du coup, je cherche du travail, mais là, ben, du coup, les restaurants sont fermés, donc il n'y a plus de travail de serveuse, tout ça. Je peux pas passer mon permis pour le moment parce que la banque a fait des embrouilles avec l'auto-école. Donc, du coup, c'est un peu la galère. J'arrive sur la fin de mes ressources, mais je sais que le Seigneur, il pourvoit encore et toujours. Et je me dis, enfin, il y a eu des gens qui étaient dans des situations encore pires que moi dans la Bible et Dieu les a quand même menés à travers les épreuves. Et du coup voilà, j'ai confiance en Dieu et voilà. Pour rejoindre après l'idée de ce qu'on attend des fois de Dieu, il y a vraiment l'idée aussi de se récolter ce qu'on a semé. Et des fois, c'est vrai qu'on sème pas et on s'étonne de rien récolter. Alors là, c'est notre faute. Par contre, il y a des fois où on sème et par contre, ça tarde à venir la récolte. Et là, ben, vous avez peut-être une expérience à partager, mais en tout cas, je vous encourage à persévérer parce que la récolte, elle arrivera à un moment donné. Des fois, il y a des temps de sécheresse, puis des fois, ben, c'est l'abondance, mais c'est le temps du Seigneur, c'est lui qui fait, c'est lui qui décide. Merci Karen, merci Luna. Toujours cette histoire de Ruth, ça me fait souvenir à une phrase que j'avais entendue à l'Institut biblique, que c'est que la foi, ça vient ensemble avec l'activité. On va dire que la foi, c'est quelque chose d'actif. Et moi, j'aime beaucoup me souvenir de ça et en tout cas, ça m'interpelle beaucoup cette histoire de Ruth aussi. Comme Karen disait que c'est surtout la persévérance parce que Ruth, elle a travaillé fidèlement et elle avait la foi, mais c'était pas une foi passive. Genre, elle priait et c'est tout. Et elle a laissé le temps passer. Et je pense qu'on est des fois tellement distrait par des choses ou la routine et la famille, même des distractions, hein, les réseaux sociaux, je sais pas, et beaucoup de choses que les journées passent tellement vite et on oublie que la foi doit être aussi quelque chose d'actif. Et donc, ça que Karen t'a partagé, ça m'a fait aussi penser à que, oui, comme tu as dit, des petites choses. Et aussi, Dieu il va nous venir aussi parce que bien sûr, on prie et on prie pour des sujets qu'on veut et qu'on a dans le cœur, mais ça doit être aussi quelque chose d'actif et travailler derrière tout ça. Donc, pareil que, comme tu as dit aussi, Luna, tu cherches de travail encore. Et c'est pas seulement que tu pries et t'attends, bien sûr, le Seigneur il prévoit pour nos besoins, mais à côté, il y a l'activité aussi, il y a nos actions aussi qui accompagnent la foi. Donc, merci à tous pour le partage. Coucou à tous, on ne me voit pas. Je ne suis pas en état pour qu'on me voit. Mais merci Karen pour ce... En fait, c'est impressionnant parce que Ruth, c'est une des femmes dans la Bible laquelle je m'inspire beaucoup personnellement. Parce qu'il y a un verset qui me touche beaucoup. Moi, je le connais bien en espagnol, en français pas trop. Mais c'est qu'on dit qu'elle est venue se réfugier. Comment c'est en français, en fait? Tout ça là. Mais en fait,
quelque chose en fait qui m'impressionne beaucoup de la part de Ruth, c'est qu'elle a décidé de suivre un Dieu qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait jamais entendu parler et qui lui a fait totalement confiance. Et peu à peu, en fait, dans sa vie, elle s'est attachée à ce Dieu et elle a cru vraiment que Dieu allait faire tellement de choses dans sa vie et c'est ce que Dieu l'a vraiment fait. Et c'est ça que je vois personnellement dans ma vie. Je me dis, j'ai décidé de croire en Dieu, j'ai décidé de lui donner tout, de lui permettre d'ouvrir mon cœur, de lui souhaiter une famille pour moi. Et il a tout fait ça dans ma vie. Et il continue à le faire aujourd'hui. Et c'est pour ça, en fait, pour moi, on était dans la position de Ruth à un moment, peut-être sans rien. Elle avait perdu son mari, tout. Mais Dieu l'a mis une femme comme Noémie dans sa vie, en fait, sa belle maman, pour vraiment l'aider à trouver ce que Dieu voulait pour elle, en fait. Et elle a décidé d'ouvrir son cœur, tout ce qu'elle avait. Moi, j'adore, en fait. Alors, merci pour ce partage parce que ça me touche beaucoup d'avoir entendu parler d'une femme que je vois beaucoup ma vie dans le sens chercher un Dieu qui parfois on ne connaît pas forcément totalement, mais peu à peu, en fait, dans notre chemin, comme on dit, c'est Ivy aussi par la foi, on arrive à le connaître petit à petit. Et c'est tellement exceptionnel de voir ce que Dieu peut faire dans nos vies en le connaissant dans sa parole, en marchant avec lui, dans la louange, dans tellement de choses. Alors, voilà, c'est juste génial. Ouais, moi, ça me fait penser pour rebondir aux questions que tu avais posées, là, Karen, tout à l'heure. Et par le fait, enfin, tu sais, qu'on pense, genre, vu que je suis bien, tout, je fais tout bien comme il faut et tout, je devrais mériter ça. Pourquoi j'ai pas ça? C'est que du coup, il y a peut-être un problème, ou alors c'est que Dieu, il est méchant. Et du coup, des fois, on se fait plein de questionnements, mais du coup, j'ai bien aimé ton axe de se concentrer sur la fidélité et l'attitude de cœur, parce qu'en fait, comme tu dis, quoi, des fois, on se fait un peu les plans sur la planète et du coup, on assume que genre, notre vie, voilà, je veux ça, du coup, c'est forcément ça que Dieu va me donner, alors que pas du tout, en fait, parce que du coup, c'est le désir à nous et c'est nous qui, après, on le donne à Dieu, alors qu'en fait, on devrait voir dans l'autre sens et d'abord se concentrer sur Dieu et c'est Dieu qui nous donne ou qui nous donne pas. Et s'il nous donne pas, ça veut pas dire qu'il nous aime pas, ça veut juste dire qu'il n'a pas prévu ça pour nous. Et en fait, c'est un peu une balance à avoir que, genre, oui, bien sûr, Dieu est béni, voilà, notre fidélité, etc. Mais il y a aussi le fait qu'il bénit aussi autrement des fois. Et on a parlé de Job il y a pas longtemps là, avec les femmes du staff. Mais c'est un bon rappel aussi de mettre en lumière aussi Job par rapport à ça, parce que des fois, du coup, on pourrait croire que voilà, on désire une chose et puis que Dieu ne nous le donne pas. Et du coup, c'est que forcément, il y a peut-être un problème. Mais quand on regarde à la vie de Job, Dieu, il lui a enlevé tout, genre littéralement tout. Et c'était pas à cause d'un péché ou quoi que ce soit, c'était juste parce que Dieu, il voulait vraiment voilà, prouver quelque chose et juste vraiment voir son cœur. Et c'est juste ça me fait juste réfléchir, c'est des bonnes réflexions à avoir de genre où est vraiment notre cœur et aussi de pas, je sais pas comment expliquer, mais genre que vraiment, en fait, c'est Dieu quoi. Et des fois, ah oui, et des fois, j'avais oublié ma pensée que je voulais dire par rapport à Job, mais aussi que ce qui s'est passé dans la vie de Job, je sais pas au moment où dans l'histoire ça a peut-être était un sujet de bénédiction pour ceux qui ont vu du coup qu'est-ce qu'il a traversé. Mais en tout cas, sûr pour nous qui lisons la Bible, il est un sujet de bénédiction et de voir tout ce qu'il a traversé, ça nous encourage, ça nous fortifie, etc. Donc en fait, entre guillemets, c'est pas pour rien et du coup, c'était peut-être pas une bénédiction pour lui dans sa vie, tout ce qu'il traversait, mais en tout cas, c'était une bénédiction pour les autres. Et des fois, j'essaie de réfléchir à vraiment penser à ça quand moi ou d'autres personnes traversent une épreuve et du coup tout de suite, et j'en parlais beaucoup dans les allées plus loin avec Jean, mais tout de suite on dit c'est injuste et tout de suite puis nous en bon français on aime bien quoi râler là, mais tout de suite on dit c'est pas juste, non mais pourquoi ça, mais non mais attends mais Dieu, mais non hein, et tout de suite on remet tout en question, alors qu'en fait des fois si vraiment on regarde avec les yeux de Dieu. Et des fois, Dieu, il ne nous le montre pas, parce que nous, on n'a pas cet aperçu que Dieu est là, ce recul que Dieu est là. Mais des fois, en fait, peut-être,
une personne qui va traverser une situation compliquée, oui, bien sûr, pour elle, c'est peut-être pas une bénédiction comme on voudrait appeler ça une bénédiction, mais c'est une bénédiction quoi qu'il arrive parce que ça encourage et ça fortifie peut-être la foi de quelqu'un d'autre qui observe justement cette personne qui traverse l'épreuve et qui s'accroche à Dieu. Donc, c'est juste, ça me fait toujours réfléchir à avoir des bonnes réflexions et aussi les mots qu'on définit nous, mais on le définit d'une façon mondaine, quoi. Enfin, voilà, le dictionnaire est un peu de notre vie de tous les jours, alors qu'en fait, il faut vraiment se mettre au dictionnaire de Dieu, quoi, en fait. Et bénédiction, on assimile toujours, bah voilà, c'est quelque chose de super, genre trop bien, c'est un cadeau, hein. Et en fait, les bénédictions, ça peut être aussi une épreuve, quoi. Donc, c'est juste, ça m'a fait penser toutes ces petites questions-là, mais c'est des bonnes réflexions à avoir. En fait, des fois, on est face à une montagne et on est tout petit face à la montagne. Et si on regarde en face de nous, à droite, à gauche, bah, on voit pas forcément la solution. Et faut se dire que bah, Dieu, il est forcément en haut de la montagne et lui, il voit derrière la montagne. Et nous, pour justement voir derrière la montagne, bah, faut regarder à Dieu qui lui voit et le suivre lui pour avoir confiance et le suivre avec fidélité, comme ce qu'on disait, parce qu'on est incapable, ou des fois on n'a pas le contexte, tous les contextes, on ne sait pas ce qui arrivera, si telle ou telle décision elle est prise. Et le Seigneur, lui, il sait. Et juste se dire, ok, bah, je te fais confiance, Seigneur, bah, juste se dire ça, c'est déjà regarder un peu derrière la montagne. Et voilà, c'est ce que je me dis souvent quand je vois pas de solution. Il y a deux choses qu'on peut toujours faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire au milieu des épreuves. On ne sait pas quoi faire, mais il y a deux choses qu'on peut faire. Un, c'est comme disait Myriam, regarder à Dieu, ne pas cesser de regarder à lui. Et ça joue vraiment le rôle important de notre communion avec Dieu, la prière, le temps dans la parole. Et la deuxième chose, c'est pas de regarder notre situation, notre petit nombril, mais vraiment qu'est-ce que je peux faire pour ceux qui sont autour de moi. Et c'est ça que Ruth, elle a choisi de faire. Elle a choisi de s'occuper de Noémie, sa belle-mère, elle a choisi d'aller bosser, elle a choisi d'aller faire les trucs, d'être active, mais active aussi en pensant au bien-être de celle qui était à côté d'elle. Et bien des fois, dans notre souffrance, on a tellement nos yeux sur notre souffrance, nos épreuves, nos difficultés, qu'on oublie de regarder autour. Et à côté de nous, il y a quelqu'un qui est peut-être encore plus mal, ou pas forcément, mais pour qui je pourrais être une bénédiction. Et ça nous aide vraiment à aller de l'avant et aussi à faire les choses qu'il faut au milieu de nos épreuves. Quelque chose qu'on a partagé aussi avec les femmes ces derniers temps, c'était que même si les circonstances ils sont difficiles et des fois on n'est pas tout le temps très spirituel pour avoir la bonne réponse, pour aller bien, quand les épreuves des fois elles sont très très dures et ça fait mal. Et on a aussi la chance de crier à l'Éternel, de pleurer devant l'Éternel, d'exprimer nos anxiétés, nos tristesses, parce que c'est ça ce qu'il lui veut. Et le plus important, c'est pas de cacher, c'est ce qu'on sent, c'est ce qui se passe, c'est de vraiment être sincère avec lui et dire aujourd'hui c'est pas facile et je peux pas faire toute seule, il faut que tu m'aides. Et c'est ça, c'est le plus important, d'être sincère avec Dieu, avec nos émotions, parce qu'il les connaît déjà. Mais des fois, il faut que nous, on les dise à voix haute. Et des fois, même si les jours, ils sont pas faciles, on a le droit de se sentir mal et d'être triste ou d'être découragé. Mais le Seigneur, il est là pour nous entendre. C'est lui qui nous a donné les émotions. Donc, c'est lui qui va être là pour nous entendre et nous aider. Merci beaucoup, les filles, d'avoir partagé. Merci d'avoir assisté aussi. Et on remercie le Seigneur pour cet outil. Hein. C'est vrai que Zoom est devenu très populaire. On le fait en cours et à l'église et partout. Mais on remercie le Seigneur de nous donner cette opportunité que sinon, on n'aurait pas pu profiter. Et en plus, on fait son masque. Donc, c'est bien. Parce que si on était ensemble, on aurait dû mettre le masque. Donc, côté positif. il faut trouver toujours le positif. Ah, cheese! Wow, vous êtes mimi. Moi, j'ai mal.
Ça, c'est parce que c'est forcé, ça. On a forcé le beau sourire, là. Vous êtes mes... Bon. Juste pour finir, les filles, un petit mémo visuel par rapport à tout ce qu'on a partagé. Je ne peux pas vous donner de choses en main propre, mais si j'avais pu être à côté de vous, je vous aurais laissé ça. Pour vous rappeler. On a une encre jusqu'au ciel et ça, c'est notre espérance, notre avenir, notre assurance. Et peu importe ce qu'on passe, on sait où on va. Ouais. Génial. Je pense que quand on va voir une encre, on va se rappeler. Ça va faire un rappel. Qui est bien moche en Bretagne et qui verse et qui verse. N'importe quelle tempête, on a notre encre. Oh, super, super. Je pense qu'on va pas tarder à se quitter. Alors là, Luna, il nous dit une série. Je ne sais pas prononcer moi en anglais. Hein. Ok, donc une série, et là, on a une recommandation de série à regarder aussi. The Chosen. Je le dis pour toi. Merci, merci. Attends, je mets mon micro. Ah, bah, j'ai mon micro. Oui, tu as ton micro. Elle est sur streaming, elle est chrétienne, elle est faite par des chrétiens et elle est traduite par des chrétiens. Elle est super. Les filles de Bordeaux, ils ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils savaient comment ça s'appelle, leur étude biblique des mercredis, mais eux, ils sont en contact avec les gars qui filment la série. Ok, ben c'est super alors. On a une série à regarder. Une belle série à regarder. Voilà, donc je vais demander à H-Hélène. Elle va prier pour nous pour finir ce petit temps ensemble. Merci Seigneur pour cette soirée. Merci pour le temps qu'on a passé ensemble. Merci parce qu'on était sans fin. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu as fait des miracles dans nos vies. Merci pour ta grâce parce que ta grâce, elle est incroyable. Et merci parce que tu nous montres à travers des personnes qui sont dans la Bible, toutes ces personnes qui ont traversé les mêmes choses que nous, des choses plus difficiles. Mais merci parce que tu nous as laissé cette expérience pour nous aider à continuer à marcher avec toi. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous entends. Merci parce qu'on peut nous exprimer. Et merci parce qu'on peut compter sur toi parce que tu es fidèle jour à jour. On prie dans ces moments, et spécialement pour Luna. On prie pour sa recherche de travail. On prie pour sa situation ici en Bretagne. On prie que tu la guides, que tu les pourvoies. Et surtout que tu les montres que tu es avec elle tous les jours. On prie aussi pour Marion. On prie pour sa situation aussi. On prie pour Nico à l'hôpital. On prie que tu lui donnes de la paix, que tu guérisses Nico et surtout que tu viennes Marion dans tes bras d'amour et tu lui donnes de la patience et de ta paix. En ton nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Voilà les filles, merci. Merci d'avoir participé. On prie pour vous. Donnez des nouvelles. Donnez-nous de vos nouvelles. On aime bien prier et connaître ce que vous vivez et pourquoi pas vous aider si c'est possible. Voilà, donc on s'est dit au revoir, comme ça. Bonne soirée. Merci à toutes. Salut, merci beaucoup. Merci à vous.